J'ai fondé le Chêne Noir. Pourquoi? Parce que j'étais un poète, peut-être le suis-je encore un peu, et que j'avais envie de parler à mes contemporains. Et qui plus est, j'avais fait la rencontre essentielle pour moi avec le théâtre de Jean Vilar, dans la cour d'honneur, qui à l'époque, dans les années 60, ne jouait que 15 jours. Et nous appelions ce festival, c'était pas le festival d'Avignon, c'était le festival Jean Vilar, pour les jeunes Avignonnais dont nous faisions partie. Non pas que ce soit un intitulé officiel, mais c'était la réalité des gens et du peuple dont je faisais partie et qui allions au théâtre. On franchissait le seul pont qu'il y avait à l'époque pour venir dans la cour d'honneur voir Jean Vilar. C'était une véritable fête de tout un quartier. Pour nous, la jeunesse avignonnaise, c'est vrai que c'était deux références, c'était Benedetto et Vilar. Bon, et Benedetto toute l'année. Donc, à ce moment-là, en 66, lui, sans le savoir, il invente le Hof. Je dis bien sans le savoir, parce qu'il n'y a pas eu un projet qui a été de dire on va créer le Hof. Bon. Et moi, l'année d'après, j'arrive, je passe probablement assez inaperçu, puisque je loue, je m'entends avec la patronne d'un tout petit restaurant Place des Carmes, la Poule au Pot, disparue aujourd'hui, et moyennant un pourcentage sur les consommations, nous donnons mon premier spectacle dans ce tout petit restaurant. Et quand je me disputais avec Benedetto, ce qui était fréquent, mais on se réconciliait toujours, je lui disais, c'est pas toi qui as inventé le Hof, c'est moi. J'étais un gros menteur. Parce que moi, j'étais dans un vrai lieu Hof, c'était pas un théâtre. Voilà, et toi, tu es dans un théâtre établi, le théâtre des Carmes, etc. Mais non, c'est lui, bien sûr. L'année d'après, j'écris ma première pièce, vraiment pièce de théâtre. Le premier spectacle, c'était musique, poésie. La paillasse au sein nu, le 18 juillet 68, on vient m'arrêter chez mes parents, ou le 17. La paillasse est interdite pour risque de trouble de public, atteinte à la personne du chef de l'État, le général de Gaulle. Mais d'ailleurs, dans cette pièce, je ne disais pas de mal du général du tout, il n'y avait pas de général dans cette pièce. Mais peut-être la paillasse au sein nu, ou alors ceux qui voulaient abattre Vilar en se servant de moi, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur et la préfecture de Vaucluse de l'époque et du Gard. Bon, c'est-à-dire en fait l'État, qui visait Vilar en fait à travers moi. Parce qu'il savait que moi, étant dans les milieux anarchistes, et forcément avoir des réactions de l'extrême gauche à mon arrestation et l'interdiction. Ils ne se sont pas trompés. Tous ceux qui n'avaient pas réussi la révolution, entre guillemets, à Paris, ont débarqué et sont mis à hurler dans les rues d'Avignon, libérez Gélas, si Gélas est interdit, le festival d'Avignon doit s'arrêter. Le IN. Bon. Qu'est-ce que je fais? J'écris une autre pièce. Je ne peux pas rester sur une interdiction, une pièce que personne ne verra jamais. Que je répète avec Daniel Auteuil, avec Mama Béa, c'est ma troupe de l'époque. Bon, j'écris Marilyn, qui est montée l'année d'après dans notre premier petit théâtre rue Saint-Joseph. C'est un immense succès. Et je me retrouve dans la vitrine des gens qui sont à la mode, sans m'en apercevoir, parce que moi je ne savais pas ce que c'était, je ne connaissais pas ce milieu. Et le Chêne Noir est brusquement porté au nu, quoi. Quand on va à Paris, je n'ai pas d'attaché de presse. Ariane Nouchkine me prête la cartoucherie de Vincennes, dès 71, pour me protéger, parce que j'ai eu plusieurs autres interdictions après celle de la paillasse au sein nu sur d'autres œuvres. Donc on voulait vraiment en finir avec moi avant que je commence. Et Ariane, qui avait vu une de mes pièces, entre deux interdictions, me dit, écoute, ils vont te tuer, viens à la cartoucherie, je te protège avec mon succès. Je te protège. Donc je vais là-bas. Là-bas, ça a été un très très grand succès. Et le Chêne Noir, on peut dire, a vraiment démarré au tête du soleil, en fait. Et le succès de Marilyn à Avignon durant le Festival of 1969. L'apparition à Paris au Théâtre du Soleil du même Gérard Gélas, les tournées nationales et internationales qui tout de suite commencent, font que, probablement, un certain nombre de compagnies se disent « et pourquoi pas nous ?» Ils ont raison. Donc l'été d'après, ce festival off qui n'existait pas, l'été d'après le succès de Marilyn, eh bien, se retrouve, je ne sais plus, hein, moi je n'ai pas fait d'études là-dessus, de recherche, mais peut-être 10, 15 compagnies, je ne sais pas. Et puis aujourd'hui, 1470 ou voilà. Chaque année, des centaines d'artistes viennent faire Avignon. Vous avez réussi ce pari invraisemblable de faire un festival qui est devenu l'un des plus grands festivals du monde et le plus emblématique de France. Je ne peux, au nom de tous les artistes à qui vous avez donné un lieu unique d'expression, que te souhaiter un très très bon anniversaire. Si je voulais, dans une formule lapidaire, dire quel est mon rapport à ce Hof et qu'est-ce que ce Hof me doit ou que je lui dois, ben, qu'est-ce qu'il me doit? Rien, puisque je ne l'ai pas fait exprès. Et qu'est-ce que je lui dois? Rien non plus, parce que pendant très longtemps, le Chêne Noir qui travaille toute l'année dans sa ville,
continuer l'été, comme d'ailleurs aujourd'hui, on appelle ça, nous, la saison d'été, qui suit la saison d'hiver. D'abord, c'est l'enthousiasme des gens qui viennent ici. C'est le fait de croire à quelque chose. C'est le fait d'avoir envie d'eux, vous voyez, et de pas seulement être quelqu'un qui attend devant un téléphone qu'un éventuel producteur ou metteur en scène vous appelle. Voilà, ça c'est la première chose. De la même manière que quand on a créé le Hof sans le faire exprès, dans les années 67-66, de la même manière, on ne voulait pas avoir l'autorisation de Villard pour jouer, même si on l'admirait énormément. Et on avait décidé, avec Benedetto, de ne pas attendre que Villard nous mette dans le in. On a été dans le in, Benedetto et moi. Moi, 2 ou 3 ans, et lui, 2 fois. On a été dans le in. Tout le monde a oublié ça, parce que depuis, ce sont les Parisiens qui ont pris le in. Et donc, les Parisiens, ici, nous, on les Indiens dans la réserve. Hein. Qu'est-ce qui m'enthousiasme? L'enthousiasme de ces gens qui, contre vents et marées, viennent parader, distribuent leurs tracts, suer dans la chaleur avignonnaise, quelquefois étouffante, attendent le public, parlent individuellement aux gens dans la rue en leur disant « et voilà, je fais ci, je fais ça, etc. » Et sont ouverts aux autres, avec toute la beauté des artistes. Il y a là-dedans de grands spectacles, des moyens spectacles, des mauvais spectacles, mais tous ont la même foi. Ça me plaît. C'est un poète, avant tout. C'est un poète qui résiste. C'est un poète qui se bat pour défendre sa maison. Et c'est pas un anniversaire mondain qu'on veut. C'est un anniversaire comme il l'a toujours fait, dans la résistance et dans la transmission. Voilà, moi je l'aime parce qu'il aime le théâtre. Ces martinets qui descendent du ciel pour venir réenchanter les pierres d'Avignon, eh bien ce sont les artistes aussi. Les martinets, c'est la voix des artistes. C'est la voix universelle des artistes, c'est le chant des oiseaux. Et les artistes, c'est le chant des oiseaux. Et c'est un artiste, c'est très précieux. Et ça me plaît. Et ça, j'ai beaucoup de respect et d'amour pour ça. Voilà.